Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une grande joie et révérence que nous nous réunissons aujourd'hui pour rechercher ensemble la présence du Seigneur dans un moment de prière profonde. Lors de cette rencontre, nous allons nous armer des puissants outils spirituels que Dieu nous a donnés pour affronter les forces du mal. Nous savons que la bataille spirituelle est une réalité dans la vie de chaque chrétien et qu'en Christ, nous avons l'autorité et le pouvoir de vaincre. Aujourd'hui, nous allons invoquer le Seigneur, notre général, afin qu'il nous conduise à la victoire sur toute forme d'oppression et de méchanceté qui tente de se dresser contre nous. C'est un moment sacré où nous allons nous unir en esprit, confiant que le Seigneur est notre refuge et notre forteresse, et qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Que nos cœurs soient ouverts et nos âmes prêtes pour cette puissante prière de guerre spirituelle, où la lumière de Dieu dissipera toute obscurité. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour la destruction des forteresses, renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 4-5. Ce passage nous enseigne que notre bataille n'est pas menée avec des armes humaines, mais avec les armes spirituelles que Dieu nous donne. Ces armes ont le pouvoir de détruire les forteresses, de briser toute fierté et tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Nous apprenons ici qu'en Christ, nous avons l'autorité pour soumettre toute pensée et situation qui se dresse contre la vérité de Dieu. C'est un appel à rester ferme dans la foi, sachant que la victoire est certaine lorsque nous nous accrochons aux promesses de Dieu et que nous agissons avec foi et obéissance. Nous vivons dans des temps difficiles, où les forces du mal semblent souvent se manifester de manière à nous entourer et nous opprimer. La parole de Dieu nous enseigne que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs et les forces spirituelles du mal. Éphésiens 6, 12. Il est essentiel qu'en tant que chrétiens, nous soyons préparés et équipés pour affronter ces défis avec pouvoir et autorité. Identifier les forces du mal est une tâche qui exige du discernement spirituel. Parfois, les attaques malignes ne se présentent pas de manière évidente. Elles peuvent se manifester sous forme de doute, de peur ou même de confusion dans nos esprits. Reconnaître ces oppressions subtiles est la première étape pour nous protéger. Souvent, il est facile de se perdre dans le quotidien et d'oublier que nous sommes dans une bataille spirituelle constante. Le discernement spirituel est crucial dans ce processus. Lorsque nous nous consacrons à rechercher Dieu, il nous accorde la capacité de voir au-delà de ce qui est visible. Cela signifie que nous devons être attentifs à notre vie spirituelle, en pratiquant la prière et la méditation sur la parole. Il y a des moments où nous devons nous arrêter et nous demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Est-ce une attaque maligne ou autre chose ?» Cette introspection peut nous aider à identifier les origines de nos luttes. De plus, il est important de se rappeler que tous les combats ne viennent pas du diable. Parfois, nous faisons face à des défis qui font partie de notre croissance personnelle et spirituelle. Cependant, connaître les tactiques de l'ennemi nous aide à ne pas être pris par surprise. Lorsque nous savons que nous sommes attaqués, nous pouvons prier de manière plus spécifique et efficace en utilisant les armes que Dieu nous a données. Enfin, l'identification des forces maléfiques nous prépare également à aider les autres. Lorsque nous reconnaissons les signes d'oppression spirituelle dans nos vies, nous pouvons tendre la main à ceux qui luttent. Ensemble, nous pouvons prier et intercéder en faveur de ceux qui ne peuvent pas le faire seuls. Le soutien mutuel est l'une des clés pour vaincre la bataille spirituelle. Alors que nous nous préparons pour cette prière, il est important de nous rappeler de nous revêtir de l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 10-18. Protégeons-nous avec la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de la promptitude pour annoncer l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Chaque pièce de cette armure est vitale pour être prêt pour la bataille spirituelle. Lorsqu'il s'agit de protection spirituelle, il est impossible de ne pas penser au célèbre passage d'Éphésiens 6 qui nous parle de l'armure de Dieu. Il est impressionnant de voir à quel point cette métaphore est puissante. L'idée de se revêtir de toute l'armure divine n'est pas seulement une recommandation,
mais une nécessité. En commençant mon parcours de prière, j'ai réalisé qu'il ne suffit pas seulement de prier. Il faut se préparer pour ce qui est à venir. Se revêtir de l'armure de Dieu, c'est comme s'assurer que nous sommes prêts à affronter toute bataille que l'ennemi pourrait nous lancer. La pratique de la prière de protection est quelque chose que j'ai incorporé dans mon quotidien. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est une déclaration de foi. Quand je prie en demandant protection, je sens que je me place sous la couverture de Dieu. C'est comme un bouclier invisible qui m'entoure. Parfois, les luttes que nous affrontons ne sont pas seulement physiques, mais spirituelles. C'est pourquoi implorer la protection divine devient une priorité. C'est une manière de reconnaître que seuls, nous sommes vulnérables, mais avec Dieu, nous sommes invincibles. La vigilance est un autre aspect crucial que j'ai appris à respecter. La vie spirituelle est pleine de pièges et de distractions qui peuvent nous détourner du but divin. Être vigilant signifie être attentif aux signes, aux subtilités qui peuvent indiquer une attaque de l'ennemi. Une fois, dans un moment de faiblesse, j'ai négligé cette vigilance et je me suis perdu dans des pensées négatives. J'ai appris de la manière la plus difficile que la préparation continue pour la bataille n'est pas seulement recommandée, mais essentielle. De plus, la préparation continue implique la connaissance des Écritures. En étudiant la Bible, j'ai réalisé que chaque verset est comme une pièce de l'armure. Savoir comment utiliser ces versets dans la prière est fondamental. Lorsque je fais face à des défis, réciter des passages spécifiques me fortifie et me rappelle le pouvoir qui est déjà en moi. La parole de Dieu est un instrument que nous devons utiliser avec sagesse. La prière, alliée à la connaissance biblique, devient une arme puissante contre toute attaque maléfique. Enfin, la pratique d'invoquer l'armure de Dieu ne doit pas être faite uniquement en période de crise. C'est un style de vie. Développer cette conscience de protection est quelque chose que nous devons cultiver quotidiennement. Lorsque nous nous revêtons de l'armure de Dieu, nous ne faisons pas que nous préparer pour les batailles, mais nous nous alignons aussi avec le dessein divin dans nos vies. À chaque prière, à chaque supplication, je sens que je ne fais pas seulement une demande de protection, mais que j'établis aussi un pacte de confiance avec Dieu, qui est notre véritable défenseur. Jacques chapitre 4, verset 7, nous instruit de nous soumettre à Dieu et de résister au diable, promettant qu'il fuira loin de nous. La soumission à Dieu est une condition essentielle pour la victoire dans la guerre spirituelle. Cela implique un engagement à vivre dans l'obéissance à Dieu et à ses principes, en reconnaissant que la véritable force vient de notre relation avec lui. Résister au diable n'est pas seulement un acte d'opposition, mais un reflet de notre identité en Christ. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous établissons un fondement solide pour notre résistance. La prière puissante de guerre spirituelle est donc un acte de reddition et une affirmation de notre foi. C'est une reconnaissance qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Au fur et à mesure que nous prions, nous devons le faire avec expectative, sachant que Dieu est fidèle et qu'il entend nos supplications. La prière n'est pas seulement un moyen de demander de l'aide. C'est un moyen par lequel nous, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons déclarer sa souveraineté sur les circonstances et les forces du mal. Dans chaque bataille que nous affrontons, nous devons nous rappeler que la victoire a déjà été remportée à la croix. Jésus a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposées publiquement, triomphant sur elles. Par conséquent, en priant et en combattant dans l'esprit, nous le faisons avec la certitude que notre bataille a déjà une issue victorieuse. La prière est, en vérité, une puissante arme de guerre spirituelle qui nous permet de détruire les forces du mal et de vivre dans la liberté et la victoire. Allons ensemble, avec humilité et gratitude, élever nos prières au Seigneur. Que ce soit un temps de renouveau pour nos âmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde infinie, nous nous plaçons devant toi avec humilité et foi, reconnaissant que tu es le Seigneur des armées, notre refuge et forteresse. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous intercédons aujourd'hui pour tous ceux qui sont sous attaque spirituelle, entourés par des forces maléfiques qui tentent de miner leur foi, de voler leur paix et de détruire leur vie. Nous implorons ton pouvoir et ton autorité sur chaque situation, pour que les chaînes de l'ennemi soient brisées.
et que la lumière de ta vérité brille intensément, dissipant toute obscurité. Père, nous savons que la bataille que nous menons n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs de ce monde ténébreux et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous te demandons d'équiper tes enfants de l'armure de Dieu, les rendant capables de résister aux mauvais jours et de rester fermes après avoir tout surmonté. Que le casque du salut protège leurs esprits des attaques de l'ennemi, que le bouclier de la foi éteigne toutes les flèches enflammées du malin, et que l'épée de l'esprit, qui est ta parole, soit brandie avec dextérité et autorité. Seigneur, au nom de Jésus, nous réprimons toute œuvre des ténèbres qui tentent de se lever contre tes enfants. Nous déclarons qu'en Christ, ils sont plus que vainqueurs. Là où il y a confusion, nous demandons la clarté. Là où il y a peur, nous demandons du courage. Là où il y a faiblesse, nous demandons de la force. Que ton Saint-Esprit, consolateur et guide, les conduise sur des chemins sûrs, les détournant de toute embûche du malin. Nous te demandons aussi, Père, que les murs spirituels autour de chaque vie soient fortifiés. Que la protection divine soit sur vos maisons, vos familles, vos lieux de travail et partout où ils poseront leurs pieds. Que rien de mal ne les atteigne, qu'aucune peste ne s'approche de leur tente, car ils sont gardés sous l'ombre du Tout-Puissant, et que toute tentative de l'ennemi de voler, de tuer et de détruire soit frustrée et annulée au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons d'envoyer tes anges autour de tes enfants pour les protéger et combattre en leur faveur. Que chaque bataille spirituelle soit remportée par la puissance de ton nom, et que toute attaque soit retournée en victoire pour la gloire de ton royaume. Que tes enfants puissent expérimenter la paix qui dépasse toute compréhension, la paix que toi seul peux donner, même au milieu des tribulations. Père bien-aimé, nous remettons chacun de nos frères et sœurs entre tes mains, confiants que tu es fidèle et puissant pour les délivrer, les garder et les protéger. Que tes promesses s'accomplissent dans leur vie et que ton nom soit exalté au-dessus de toutes choses. Seigneur Dieu, nous continuons à te chercher avec des cœurs soumis, sachant qu'en toi nous trouvons la force nécessaire pour affronter les batailles spirituelles qui nous entourent. En ce moment, nous intercédons de manière spéciale pour ceux qui sont opprimés par l'ennemi, qui sont sous le poids du désespoir, du découragement et du doute. Père, nous te prions pour que ton Saint-Esprit les enveloppe de ton amour, apportant réconfort, espoir et renouveau. Nous demandons que toi, Seigneur, qui connais chaque pensée et chaque intention du cœur, brise maintenant toutes les chaînes d'oppression qui retiennent tes enfants. Que toute forme d'oppression mentale, émotionnelle et spirituelle soit défaite par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons la liberté que Christ a conquise à la croix pour chacun de nous, et nous revendiquons cette liberté sur les vies qui sont opprimées. Que tout joug de l'ennemi soit détruit, et que ton joug, qui est doux et léger, soit placé sur tes enfants, apportant soulagement et repos. Seigneur, nous intercédons également pour ceux qui sont persécutés à cause de ta parole, qui font face à l'hostilité et au rejet pour avoir suivi Christ. Nous demandons que tu les fortifies, leur donnant courage et audace pour rester fermes dans leur foi, qu'ils puissent ressentir ta présence de manière puissante dans leur vie, sachant que tu es avec eux, même dans les difficultés. Qu'ils puissent voir ta main dans chaque situation, ouvrant des portes, fournissant protection et répondant à tous leurs besoins. Père, nous prions pour la restauration des familles qui ont été la cible d'attaques spirituelles. Nous savons que l'ennemi tente de détruire l'unité familiale, mais au nom de Jésus, nous implorons la restauration des liens brisés, la guérison des blessures émotionnelles et la réconciliation entre ceux qui sont éloignés. Que ton amour prévaille dans chaque foyer et que la paix qui vient de toi règne dans chaque cœur. Seigneur, nous te demandons de donner du discernement à tes enfants pour reconnaître les ruses de l'ennemi. Qu'ils puissent percevoir quand ils sont attaqués et sachent comment résister fermement dans la foi. Que ton esprit les guide dans toute la vérité, leur révélant les mensonges et les tromperies que l'ennemi tente de planter dans leur esprit. Qu'ils soient revêtus de ta vérité, la vérité qui libère et apporte la vie. Enfin, Seigneur, nous implorons ton intervention divine dans la vie de ceux qui se trouvent dans des situations critiques, au milieu de dangers et d'afflictions. Qu'ils ressentent
ton bras puissant les soutenir, les délivrant de tout mal. Que tes anges soient autour d'eux, les gardant dans tout leur chemin, et que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde leur cœur et leurs esprits en Christ Jésus. Père bien-aimé, nous restons en ta présence, confiants que tu entends notre clameur et que tu agis en faveur de tes enfants. En ce moment, nous voulons intercéder pour ceux qui affrontent des maladies et des infirmités, reconnaissant que bien souvent ces afflictions ont des racines spirituelles. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit et qu'au nom de Jésus, toute maladie doit se soumettre à ton autorité. Seigneur, nous te demandons de répandre ta puissance de guérison sur ceux qui sont malades, tant dans leur corps que dans leur âme. Que ton onction qui brise tout joug vienne sur eux, enlevant toute maladie, douleur et souffrance. Nous réprimons tout esprit de maladie et d'infirmité et déclarons que par le sang de Jésus, ils sont guéris. Nous implorons que ton Saint-Esprit apporte une restauration complète, renouvelant leur force et apportant une nouvelle vie à chaque cellule de leur corps. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont pris dans des addictions et des habitudes destructrices, qui ont leur vie enchaînée par des forces qui les maintiennent captifs. Nous savons que l'ennemi utilise ces chaînes pour voler la liberté et la joie de tes enfants, mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous brisons ces chaînes. Nous déclarons la délivrance sur tous ceux qui luttent contre des addictions de toute nature. Que le pouvoir du Christ brise les chaînes de l'ennemi et qu'ils soient libérés pour vivre la vie abondante que tu as pour eux. Seigneur, nous te demandons que ta grâce soit déversée sur ceux qui se sentent faibles et incapables de rompre avec les schémas de péché dans leur vie. Qu'ils puissent expérimenter ton pouvoir perfectionné dans leur faiblesse et qu'en toi, ils trouvent la force de résister aux tentations et de marcher dans la droiture. Qu'ils sachent qu'en Christ, ils sont de nouvelles créatures et que le passé n'a aucun pouvoir sur l'avenir que tu as préparé pour eux. Père, nous intercédons aussi pour ceux qui sont attaqués par des esprits de peur et d'anxiété. Nous savons que l'ennemi utilise ces sentiments pour paralyser et éloigner tes enfants de ta paix. Mais tu nous dis que l'amour parfait chasse toute peur, et c'est pourquoi nous te demandons que ton amour envahisse le cœur de chacun de ceux qui luttent contre la peur et l'anxiété. Qu'ils puissent te confier toutes leurs préoccupations, sachant que tu prends soin d'eux avec tendresse et attention. Nous prions, Seigneur, pour un renouveau spirituel sur ton peuple. Que ceux qui se sentent spirituellement faibles ou éloignés de toi soient renouvelés dans leur esprit, ressentant une nouvelle vigueur dans leur foi. Que ton Saint-Esprit les remplisse à nouveau, apportant un réveil à leurs âmes et ravivant la flamme de la passion pour toi. Qu'ils puissent trouver en toi la source de toute joie, paix et but, et que ce renouveau les conduise à une vie d'intimité profonde avec toi. Père Céleste, nous continuons à invoquer ton puissant mouvement dans la vie de tes enfants, sachant que tu es le Dieu qui voit, qui entend et qui agit en faveur de ceux qui te cherchent. En ce moment, nous voulons te remercier pour les réponses qui sont déjà en train d'être libérées, pour ton intervention divine dans les situations les plus difficiles et pour les miracles qui se produisent, même si nous ne pouvons pas encore les voir de nos propres yeux. Seigneur, nous prions pour que tes enfants qui expérimentent la délivrance et la guérison dans leur vie puissent devenir des témoins vivants de ton pouvoir et de ton amour. Qu'ils partagent avec les autres ce que tu as fait pour eux, répandant la lumière de ton évangile et encourageant ceux qui sont encore dans la bataille. Que leurs histoires de victoire soient un phare d'espoir pour ceux qui se trouvent dans l'obscurité, montrant qu'il n'y a pas de situation impossible pour le Dieu que nous servons. Père, nous te demandons aussi de continuer à protéger ceux qui se trouvent dans des lieux de danger spirituel, où les ténèbres semblent plus intenses. Que ta lumière brille encore plus fort dans ces lieux, révélant ta vérité et démasquant les mensonges de l'ennemi. Que tes enfants qui vivent et travaillent dans de tels environnements soient revêtus de ton armure complète, afin qu'ils puissent résister à toutes les attaques du malin et rester fermes dans leur foi. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui ont une autorité spirituelle, pour les pasteurs, les leaders et les missionnaires qui sont en première ligne du combat spirituel. Nous demandons que tu les fortifies, leur donnant sagesse, discernement et courage pour continuer à mener le bon combat.
qu'ils ne soient pas découragés par les difficultés, mais qu'ils trouvent en toi le renouvellement quotidien de leur force. Que leur vie soit un témoignage de ta fidélité et de ton pouvoir, inspirant les autres à te suivre avec ferveur et dévouement. Nous prions aussi, Père, pour une plus grande union entre tes enfants, afin qu'ensemble nous puissions combattre les forces du mal avec plus d'efficacité. Que les divisions et malentendus soient surmontés et que nous puissions nous unir en amour et en but comme un seul corps en Christ. Nous savons que l'unité est une arme puissante contre les ruses de l'ennemi et c'est pourquoi nous demandons que ton Saint-Esprit nous unisse en un seul cœur et un seul esprit pour que nous puissions voir ton royaume avancer avec puissance. Enfin, Seigneur, nous te remettons toutes les futures batailles spirituelles que nous aurons encore à affronter. Nous te demandons de continuer à nous guider, à nous protéger et à nous équiper pour chaque défi. Que nous nous rappelions toujours que tu es avec nous, que tu ne nous abandonneras jamais et qu'en Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Que ta paix règne dans nos cœurs et que nous puissions nous reposer dans la certitude que tu es souverain et que ta volonté prévaudra toujours. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment de prière, pour nous avoir écoutés et pour ton soin constant. À toi soit tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je voudrais vous inviter à laisser une demande de prière dans les commentaires de cette vidéo, afin que nous puissions prier ensemble pour vos besoins. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire et restez toujours informés de nos prières et messages. Après cette prière, je veux que vous réfléchissiez à ce que vous avez affronté dans votre vie. Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré pendant ce moment de prière? Comment pouvez-vous faire davantage confiance à Dieu dans vos batailles quotidiennes? Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine vidéo.